Aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer et te dire véritablement pourquoi je fais ces vidéos. En fait, tu peux te demander pourquoi je partage ma vie sur les réseaux sociaux et pourquoi je te parle de mon expatriation en fait. En fait, j'aimerais que le message il soit vraiment clair en fait. L'idée, c'est pas de parler de ma vie. En fait, l'idée, à travers ces vidéos, et notamment si tu es une femme, que tu te dises, ok, elle a fait ce qu'elle voulait faire. Elle a rêvé et elle y est arrivée. Alors moi aussi, je peux le faire. Elle a osé être elle-même. Elle a osé faire le job. Elle s'est créée un job. Elle avait envie d'amener les gens dans le désert, de créer des treks et des voyages. Elle l'a fait. Alors moi aussi, je peux le faire. C'est juste de t'inspirer et que tu comprennes que lorsque tu auras décidé, lorsque tu décides véritablement de ta vie, ben en fait, les choses, elles peuvent se passer. Alors oui, tu l'as vu dans les vidéos précédentes, bien sûr que je traverse. Tu l'as vu, j'ai été vraie avec toi et bien sûr que j'ai des moments difficiles et tu l'as vu et j'ai été vraie avec toi. J'ai eu des méga angoisses, des angoisses de dingue. Parce que quand tu te choisis et quand tu commences à vouloir être là où tu veux être, ben forcément tu vas devoir traverser. Mais ça fait partie du jeu. Et tu vois, à J-24, toutes les angoisses, elles sont parties. Je suis en train de faire mes cartons et je suis ultra apaisée. Mais comme j'ai jamais été apaisée dans ma vie, il y a quelque chose qui est devenu hyper sécure. Et donc, j'ai envie de te transmettre ça. À travers les vidéos, en fait, j'ai envie de t'inspirer ça. J'ai envie que tu comprennes que lorsque tu prends soin de toi, lorsque tu décides du mieux pour toi, mais c'est fou. C'est fou. J'avais jamais compris ça de ma vie. J'avais jamais compris. Il m'a fallu quand même, bon, je vais dire mon âge, mais il m'a fallu 38 ans pour comprendre qu'en fait, plus je prenais soin de moi et plus j'osais être vraiment qui je suis. Alors, oser être qui je suis pour moi, ça veut dire partir dans le désert, ça veut dire guider les gens et les transformer. Mais l'idée, c'est pas que tu fasses comme moi. Ça, c'est ma vie à moi, ça, c'est mon empreinte à moi, ici. Mais toi, c'est quoi ta vie à toi? Et la tienne est différente. La tienne, elle est pas la même que moi. L'idée n'est pas que tu calques et que tu fasses la même vie que moi. L'idée, c'est que si tu as envie de créer une entreprise, tu la crées. L'idée, c'est que si tu as envie j'en sais rien, d'aller en montagne parce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire, que tu le fasses. L'idée, c'est que tu comprennes que lorsque tu décides de faire vraiment ce que tu veux faire dans ta vie, les choses, elles se passent véritablement mieux quand tu oses les faire, quand tu dépasses tes peurs. Et donc là, c'est mon deuxième message. Je vais t'expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment. Je vais essayer d'être très brève, mais c'est juste hallucinant. Tu le sais, je suis partie au mois de janvier. Quand les frontières se sont ouvertes en janvier, j'ai réussi à partir, à m'expatrier. J'ai réussi à partir et à trouver mon appartement en une semaine. Ça s'est passé, mais ça s'est passé comme sur des roulettes. Ça a été hyper fluide là-bas. J'ai visité 3 appartements et le troisième, c'était juste le bon. Ou le deuxième même, je crois que c'était juste le bon. Ça a été très vite. Je suis rentrée et le jour où je suis rentrée, le lendemain, notre Premier ministre parlait peut-être de reconfiner. Et là, ce jour-là, j'étais dans le canapé et j'étais chez ma mère et je lui dis « Qu'est-ce que je fais en fait? Mais qu'est-ce que je dois faire en fait? Est-ce que je continue? Est-ce que je persévère? Est-ce que je laisse tomber? Est-ce que... Comment je fais? Est-ce que je donne mon préavis ou est-ce que j'attends? Est-ce que j'attends que tout ça passe? » Et elle n'a rien répondu, comme à son habitude.
parce qu'elle aime que la décision vienne de moi. Et ça, je l'ai compris au fur et à mesure que j'ai grandi. C'était pas à elle de dire tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Elle me laisse totalement libre, toujours, de ce que je veux faire dans ma vie. J'ai réfléchi pendant 1 heure. Ça a été assez court, je l'admets. Et j'ai décidé de donner mon préavis, je l'ai écrit. Et j'ai décidé de prendre les billets de ferry pour le 31 mars 2021, soit 2 mois après mon retour en France. J'étais rentrée le 27 janvier. Et aujourd'hui, à l'heure à laquelle je te fais la vidéo, nous sommes le 7 mars, le port de Tanger, donc 3 jours après mon retour, a été fermé. Les frontières ont été de nouveau fermées. Au jour d'aujourd'hui, donc je ne peux pas partir. Mais dans ma tête, quand j'ai pris les billets, j'ai dit au printemps, ils vont rouvrir. Je suis quasiment sûre qu'ils vont rouvrir. Et je t'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Donc, j'ai pris mes billets et j'ai dit on verra bien. De toute manière, quoi qu'il arrive, je me débrouillerai pour partir. Je trouverai des solutions. Quand tu es entrepreneur et quand tu travailles comme moi à ton compte, tu es obligé d'avoir ce mindset permanent. Et notamment pour une expatriation en plein Covid, tu es obligé de toujours t'adapter et trouver des solutions. Et donc, j'ai pris mes billets. Mon père voulait m'accompagner et je lui ai dit écoute, non, parce que tu risques d'être bloqué à la frontière. Je vais faire ça seule et j'ai besoin de le faire seule. Bon. J'ai pris mes billets et cette semaine, j'ai donc appelé la compagnie de ferry, qui s'appelle d'ailleurs GNV. Pas pour leur faire la pub, mais au moins tu sais avec qui je pars. Et j'ai donc appelé pour savoir si mon ferry allait partir au 31 mars. Et voici les nouvelles. Donc au 7 mars, le ferry normalement vont repartir le 17 mars. Donc a priori, je peux partir. Voilà les nouvelles. Je ne sais toujours pas si je vais partir ou pas. Mais j'aimerais te raconter ce qui s'est passé durant du 27 janvier au 7 mars. Donc durant tout ce mois de février, ça a été juste extraordinaire. Et les gens me disent, mais Julia, en fait, tu as de la chance. Ça se passe si bien pour toi parce que tu as de la chance. Alors là, j'ai un 3e message pour toi. Moi, j'appelle pas ça de la chance, en fait. Moi, j'appelle pas ça de la chance. Parce que je vais t'expliquer comment je fais. Je vais t'expliquer comment je change ma propre énergie pour que les choses se passent au mieux pour moi. Le matin, quand je me lève, je fais 1 heure de pratique tous les jours. Méditation, yoga, lecture de vision, musique, etc. C'est ton esprit, en fait, qui, lorsque tu travailles sur ton esprit, bien sûr, quand tu travailles à l'intérieur, les choses bougent à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment une vision de la vie que j'aimerais te transmettre à travers ces vidéos. C'est que tu as un énorme potentiel en toi et lorsque tous les jours, pendant 1 heure, tu te connectes à cet énorme potentiel en toi, mais bien sûr qu'il arrive de belles choses autour de toi. Essaie pendant 365 jours, tu vas voir que ta vie va être vraiment, vraiment différente. Et bien sûr que tu arriveras à faire tout ce que tu veux faire. Et c'est ça qui est magique, c'est ça qui est fou. Mais donc ça ne s'appelle pas de la chance en fait. Ça s'appelle entre guillemets du travail, c'est-à-dire un travail intérieur tous les jours de méditation, d'introspection, de pratique, de souffle, d'énergie, un travail énergétique chaque jour. Donc ça, j'aimerais vraiment, vraiment te le transmettre dans cette vidéo. Si tu es une femme et que tu te sens bloquée et que tu dis « Ouais, mais moi, je peux pas, j'ai pas la volonté », si tu peux. Si tu le décides, tu peux. Tu peux comme moi, en fait. Tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses. Décide-le et vas-y, fonce. Donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais besoin d'être sûre de ma location parce que je suis propriétaire d'une maison ici en France et j'avais besoin que mes propriétaires restent pendant longtemps. J'ai trouvé des nouveaux locataires, j'ai augmenté mon loyer notamment et ma locataire actuelle ne me donnait pas de nouvelles. Et je t'avoue, en fait, à l'intérieur de moi, j'espérais qu'elle parte pour que je puisse avoir l'esprit tranquille. Et sans forcer,
par contre, je me suis branchée pour qu'elle trouve un autre logement, quelque chose de mieux pour elle. Et comme ça, d'un coup d'un seul, elle m'a dit, c'est bon Julia, je décide de partir. Ok, les choses se sont faites. J'ai pratiqué un matin sur mon tapis, j'avais mis la veille ma machine à laver en vente et j'étais là en train de pratiquer et j'ai des gens qui me disent, est-ce qu'on peut venir chercher la machine dans 2 heures? Oui, ok, je vais juste peut-être m'habiller et je vous vends la machine. Ça allait, mais hyper vite. J'avais mis hier une annonce sur Le Bon Coin, je donnais mon vélo. Je fais un don de mon VTT sur Le Bon Coin. Et aujourd'hui, j'ai la personne qui vient chercher le VTT. Il s'avère que c'est un photographe d'architecture, qui fait des photos magnifiques d'ailleurs, qui s'appelle Javier Ortega, qui est espagnol. Et donc, en fait, la vie m'amène, par mon don, à rencontrer un méga photographe. Non, mais c'est juste un truc de dingue. Ensuite, un jour, je fais mon intention du jour. Je me dis, ok, je m'autorise à attirer l'abondance. Ce jour-là, la personne, mon mentor, la personne que j'ai choisie pour être encore de nouveau mentorée, ce jour-là, je me dis en faisant les cartons, je vais aller écouter une de ses vidéos. Et ce jour-là, il faisait une vidéo en direct sur se connecter à l'abondance. Et ce même jour-là, ting, sonnerie de la porte d'entrée, livraison de vos 2 livres que j'avais commandés qui s'appellent Bonjour Richesse et le mindset de... 2 livres en fait que j'avais commandés de personnes pour modifier son mindset au niveau de l'argent, le business argent, chose que je travaille toujours sur mes propres croyances pour pouvoir justement encore débloquer, non pas pour de devenir, en fait l'idée n'est pas de devenir riche, l'idée est d'arriver à ce que je débloque mes propres croyances pour arriver à mieux coacher encore les autres. Des exemples comme ça, j'en ai en 1 mois, ça a été juste fou, juste la folie. Tout est arrivé en abondance en fait. Voilà, donc j'aimerais te dire que en fait, j'ai choisi de vivre à côté de la mer pour moi être vraiment mieux et pour pouvoir apporter aux autres. Et vivre au Maroc, c'est ça en fait, pour moi, c'est vraiment me sentir bien. Et en fait, la vie me le rend multiplié par 10 en fait. Pareil, j'ai demandé à avoir du travail, à avoir les finances pour partir. On m'a appelé pour 1 semaine dans un réseau de jeûneurs et je n'ai jamais eu autant de massages à faire en 1 semaine. Ça a été juste la folie. 24 massages et 18 heures de yoga. Et je me suis demandé, est-ce que je suis capable de donner ça? Est-ce que je suis capable d'enseigner ça? Est-ce que je vais arriver à donner ça? Mais je vais te dire, en fait, je suis rentrée de cette semaine de travail en plein milieu de mon expatriation, beaucoup moins fatiguée qu'en partant, en fait. Et c'est fabuleux, enfin, j'ai l'impression de vraiment passer à autre chose. Et j'aimerais, dans cette vidéo, que tu comprennes, si toi, tu es une femme et que tu te sens pas avancée, et que tu as vraiment des difficultés, j'aimerais te dire que, voilà, en travaillant sur toi, en investissant aussi dans des coachings, parce que c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je fais encore. Bien sûr, un coach, c'est bon d'être coaché, d'avoir toujours des mentors, d'aller toujours plus haut en fait. Écoute, c'est juste fabuleux quoi, c'est juste fabuleux et on aimerait vraiment te faire passer ça quand tu oses et que tu dépasses tes peurs. C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Donc, vas-y, ose, dépasse tes peurs, investis, prends des coachs, enfin, fais ce que tu veux. Mais fais ce que tu veux, vraiment. Donne-toi les moyens de faire ce que tu veux vraiment. Donne-toi les moyens de vivre la vie que tu veux. Et en fait, quand tu le fais, j'avoue que c'est difficile. J'avoue que c'est pas forcément comme ça tomber tout cuit. Mais c'est un truc de dingue. Et donc tu le sais, j'ai vraiment réussi mon expatriation. Du coup, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour voir les autres épisodes parce qu'il se passe encore d'autres choses avant que j'arrive ici. Et si tu es vraiment intéressé et que tu te sens bloqué, que tu as vraiment du mal à passer à l'action,
J'ai créé un groupe Facebook privé dans lequel je donne des pépites encore plus profondes et encore plus personnelles pour changer de vie. À ce moment-là, tu me contactes via Facebook sur Messenger. Tu me trouves au nom de Julia Barnabo et demande ton adhésion au groupe privé Change de vie, le groupe qui change la vie. Je vous fais des énormes gros bisous.